Rita Bonvin, je suis infirmière en soins palliatifs. Je travaille donc ici à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Martigny, qui fait partie de l'hôpital du Valais. Je travaille ici depuis 11 ans et je suis arrivée dans les soins palliatifs par le bénévolat. J'avais été marquée par des décès accidentels et après j'ai eu l'occasion d'accompagner une personne donc, qui était malade et puis qui a bénéficié des soins palliatifs à domicile. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée de voir ça, de voir qu'il y avait la possibilité de cet accompagnement, de voir qu'il y avait tout ce temps encore avant la mort. Et là, j'ai fait des cours d'accompagnement de fin de vie. Je me suis rendue à Rive-Neuve, qui est une maison de soins palliatifs, puis j'ai été bénévole pendant 2 ans. Et puis là, il a fallu décider aussi de ce qu'il fallait faire. Pour moi, je sentais que c'était vraiment quelque chose d'important et puis que j'avais envie de faire ça. Et puis, ben voilà, à 30 ans, j'ai repris des études d'infirmière et j'ai terminé à 34 ans. Maintenant, j'en ai 54, donc ça fait 20 ans que je suis professionnelle, dont 11 ans ici. Pour moi, les défis les plus importants au niveau des soins palliatifs, alors d'une part au niveau de l'unité de soins palliatifs, c'est vraiment de pouvoir l'idée serait d'avoir plus de lits, d'avoir des situations mieux identifiées dans les autres services aigus, puis de pouvoir intervenir plus précocement. Je pense que ça, c'est le grand défi, de pouvoir faire intervenir les soins palliatifs de manière plus précoce. Et puis, sur le plan général, au niveau de la société, c'est plus de laisser à la mort un peu plus de place, plutôt que les tout derniers jours ou les quelques jours de la cérémonie comme ça. Ce serait vraiment de pouvoir accepter qu'il y ait des fins de vie, pouvoir accompagner les gens, pouvoir montrer des images aussi de ça, pouvoir faire que la mort fasse un peu plus partie de la vie, parce que on a quand même des situations où les gens, où il y a des familles qui arrivent et où la personne qu'ils accompagnent, le patient est en train de mourir et puis où ils n'ont jamais abordé ça et jamais parlé de ça. Et ça, je trouverais intéressant quand même de pouvoir. Ouais, ça, c'est une sorte de tabou quand même autour de la mort et autour de la fin de vie. Et puis ça, si on pouvait mettre plus de mots là-dessus, si on pouvait en parler de manière plus ouverte, je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait bien. La grande chance que nous avons à l'unité de soins palliatifs, hein, comme dans beaucoup d'unités de soins palliatifs, ou en tout cas dans les soins palliatifs spécialisés, c'est d'avoir une équipe interdisciplinaire. Alors bien sûr, il y a les médecins, les infirmières, mais ici, à Martigny particulièrement, on a la chance d'avoir un service de physiothérapie qui est très bien développé. On a des ergothérapeutes, on a des logopédistes, et puis de manière particulière dans le service, on a une art thérapeute, alors on a aussi une musicothérapeute, des aumôniers, une psychologue, mais l'art thérapeute, elle a vraiment cette capacité à utiliser d'autres moyens que la parole. Et puis ben voilà, on se retrouve, on est dans la salle d'art thérapie ici, vous pouvez voir des choses qui ont été faites par les patients ou en tout cas des objets qui sont à disposition. Cette salle, elle est ouverte pour tout le monde, pour les patients, mais aussi pour les soignants et puis pour les familles, pour les gens qui ont envie d'un petit moment de tranquillité ou de dessiner ou de peindre, juste de se retrouver un petit peu dans leur monde. Et voilà, là, il y a vraiment une qualité à la fois relationnelle qui peut être créée, mais une qualité aussi d'expression qui est hors des mots, qui peut se faire avec les couleurs, qui peut se faire avec des images, qui peut se faire avec des dessins, et ça, c'est extrêmement précieux. Aux soins, ce que je ressens pour moi en tout cas, alors quelle que soit l'époque où on vit, on a tous besoin de soins. Depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on meure, le soin, ça fait partie de l'humanité, ça fait partie voilà, de la condition humaine. Un bébé, si on ne prend pas soin de lui, il ne va pas survivre. Une personne qui est très malade ou une personne qui est très âgée, s'il n'y a personne pour prendre soin, ben voilà, c'est beaucoup plus difficile. Et donc pour moi, le soin, c'est vraiment quelque chose qui est lié à la relation qu'il y a entre des personnes. Et puis, ben, un patient, oui, c'est une personne. Et puis moi, je suis infirmière, mais je suis aussi une personne. Donc c'est vraiment la rencontre entre ces deux personnes qui crée
un contexte qui est propice aux soins et au fait de prendre soin. Et ça, c'est valable n'importe où. C'est valable au fond de la brousse africaine, c'est aussi valable ici où on a toutes les possibilités techniques. Et c'est peut-être d'autant plus important ici où on a ces possibilités techniques, où on peut surajouter ces possibilités techniques à l'aspect humain et à l'aspect relationnel.